Je me pose. Je suis bien installé, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées, je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 17 et 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que les pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. Je commence par méditer ce verset. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Jésus ne fait pas ici l'apologie de la misère, qu'il nous faut au contraire combattre, mais il nous encourage à la pauvreté du cœur et à un saint détachement qui permettent de nous ouvrir pleinement à Dieu et à ses dons, en lui laissant toute la place. Il en est de même avec la faim dont il parle ici. Il s'agit d'avoir faim et soif de ce Dieu qui rassasie nos âmes, nous rend libres et nous guide vers le salut éternel. Au quotidien, ai-je cette faim et cette soif de Dieu, de son amour, de sa miséricorde et de sa justice? Et comment est-ce que je réponds à cet appel de Jésus à me faire pauvre et humble de cœur? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Le terme heureux
Répéter à chaque début de phrase des béatitudes est un appel pour chacun de nous à habiter pleinement notre humanité, à l'image de Jésus qui a pris part à notre condition humaine, dans tout ce qu'elle implique de joie et de souffrance. Malgré tous les tumultes de la vie, nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir, car un trésor nous attend dans le ciel, où la souffrance n'aura plus sa place. Comment ce message d'espérance résonne en moi? Je peux terminer cette méditation en demandant au Seigneur les grâces dont j'ai besoin pour rester chaque jour dans cette attitude des béatitudes, le cœur rempli de joie, de charité et d'espérance, malgré mes blessures et les aléas de la vie. Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière qui s'achève et pour ses bénédictions. Belle journée et à demain.